quelque chose me dit que ne négligez jamais cette voie-là. Ton instinct. Ça, c'est un message. C'est même presque la première vidéo sur les séries de vidéos que je vais faire cette année. Rappelez-vous de cela. Toute cette année, suivez votre instinct. Ton instinct te dit quelque chose. Frère, c'est ce que nous, les chrétiens, on peut dire que la voix de Dieu me parle. Même si tu n'es pas chrétien, chaque personne a une voix, à ce qu'on appelle l'instinct. Vous comprenez un peu? Il y a quelque chose qui me dit de faire quelque chose. Il ne faut pas négliger cette voix. Salut ma commissaire Valérie depuis la France. Gros bisous à toi. Vous avez compris? Il est 8h36 à Djibouti. Bon réveil chez vous. Il est 6h37 en France. Bon réveil là-bas. Bon réveil. Ici, en tout cas, on va vers 22h. Voilà. Donc, bon réveil. C'est comme ça, vous voyez comment le monde... Que Dieu vous bénisse. Voilà. Hier, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà. Et j'ai parlé de l'instinct, c'est-à-dire la voix de Dieu dans ton esprit. L'instinct, la voix de Dieu dans ton esprit. Comme je parlais à toutes sortes de personnes musulmanes, chrétiennes, bouddhistes, j'ai appelé ça l'instinct, mais en tant que chrétien, c'est la voix de Dieu dans ton esprit. Cette vidéo, je l'ai faite hier soir, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle ne fait que 23 minutes. Vous pouvez aller suivre cette vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube où j'ai dit aux gens de suivre cette voix. Quand la voix te dit fais quelque chose, ton instinct te dit fais quelque chose, il faut faire cette chose. Elle sera vraiment, vraiment, vraiment favorable à toi. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette énième lecture. Bon, 7e lecture de l'année, le 7e jour de l'année. Donc ça fait 7 jours, une semaine ronde. Voilà, que nous sommes donc en 2020. C'est une grâce. Que Dieu bénisse cette première semaine qui va finir demain. Merci à toutes les personnes qui sont donc voilà présentes. Salutations à ma fille Prénuche Sonsagine. Voilà, Prénushka qui est là, que je félicite pour l'amour de la parole de Dieu, et elle contamine des gens autour d'elle. Elle identifie beaucoup de personnes, des pasteurs, des évangélistes, des frères et sœurs à venir lire la parole de Dieu. J'aime ce qu'elle fait. Elle partage ma vidéo, et vraiment ma soeur, que Dieu te bénisse pour ce que tu fais. Non seulement que cette parole t'impacte, impacte ta famille, impacte ta destinée, mais qu'elle impacte toutes les personnes au travers de toi qui viennent sur cette page pour suivre la parole de Dieu. Vous pouvez faire comme elle, partager la vidéo autour de vous, partager le lien de la vidéo autour de vous, et permettez à ce que beaucoup de personnes puissent aimer la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas mieux que la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus que n'importe quel prophète que vous puissiez connaître dans ce monde, parce qu'elle est réellement la pure parole de Dieu. L'homme peut essayer de dénaturer les choses, mais la parole de Dieu elle-même ne se trahit pas, et elle ne sera jamais périmée. Elle n'a pas de date de péremption. Alors, hier, nous avons lu donc du chapitre 17 au chapitre 20. Nous sommes toujours dans Genèse. Notre programme se déroule comme suit. Nous lisons 4 versets seulement par jour. C'est pas trop, ça peut être trop selon la longueur du chapitre. Donc 4 chapitres, j'allais dire par jour. 4 chapitres seulement par jour, c'est tout. Et nous lisons de manière ordonnée, de Genèse à l'Apocalypse. Donc, hier, nous avons lu, si on veut récapituler un peu, voilà, le chapitre 17. Ok, dans ce chapitre 17, les frères et sœurs, est-ce que c'est 17? Non, c'est du 20 au 24. Attendez, c'est ça, non? Du 20 au 24, si je me souviens bien. Je vais vérifier ça sur YouTube, puisque je poste les vidéos de lecture sur ma chaîne. Voilà, pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Donc la vidéo, elle est là. La vidéo est là. Voilà, 17, 18, 19, 20. Donc on a lu, ok, ces chapitres-là. Voilà, donc cette vidéo, je l'ai postée aussi. Voilà, et je continue de faire l'œuvre de Dieu comme je le peux. Je ne trahirai jamais mon Dieu, je n'abandonnerai jamais mon Dieu. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons partir du chapitre 21 au chapitre 24. Voilà. Du chapitre 21 au chapitre 24. Voilà, très important. Nous avons vu hier dans le chapitre 17 que voilà, Dieu allait faire une nouvelle alliance avec Abraham. Avec Abraham, son serviteur. Et Dieu lui a dit, tu vas enfanter un enfant.
Voilà. Et cet enfant s'appellera Isaac. Et au chapitre 18, nous avons vu que tellement que la communication était entre ces deux hommes, ok, Abraham était perçu comme ici, comme l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. Très important. Ok, Abraham était l'ami de Dieu. Dieu parlait à Abraham. Dieu était prêt pour Abraham. Et à cause de ce que Abraham a prié, Dieu a épargné son neveu Lot avant la description de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ce qu'on appelait ici l'intercession d'Abraham du verset 23 jusqu'au verset 33. Quand vous lisez le chapitre 18. Le chapitre 19, nous avons vu que Lot donc a été échappé. Dieu a exaucé la prière de son oncle Abraham, parce que Abraham est l'oncle de Lot, et Lot est le neveu d'Abraham, et Lot est le fils du frère d'Abraham, et le père d'Abraham s'appelle Terah. Vous comprenez un peu, les frères et sœurs. Voilà. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Ma connexion, elle doit être un peu mauvaise. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Parce que je le constate ici. Je n'arrive pas à voir vos sexe, âge, numéro de sécurité. Vos différents... Ah, lui, c'est lui qui a tourné le film Doukobu. Comment on dit ça? Doukobu, non? Doukobu. J'aime ce film. C'est un film un film comédien d'un élève primaire là, français. Merci aux 30 et quelques partages que je vois. Partagez toujours ce direct. Partagez cette lecture. Alors vous me voyez bien? Comédien d'un élève primaire là, français. Merci aux 30 et quelques partages. Voilà, donc je pense que ça passe bien ici, non? Partagez cette lecture. Voilà, ça passe bien. Voilà. Merci de mettre aussi les pouces bleus à la parole de Dieu. Ça fait toujours plaisir, non seulement à Dieu, mais à moi. Donc nous partons du chapitre, j'ai dit quoi? Du chapitre, nous avons lu hier, du chapitre 20 au chapitre 24. Ok, donc merci beaucoup. Donc nous partons du chapitre 25 à 28, c'est ça, non? Voilà, donc 24 plus 4, ça fait 28. On va faire comme ça. Alors, j'espère que la connexion passe bien maintenant et que tout est bon. On peut commencer, n'est-ce pas? Donc, je vais quand même continuer. Au chapitre 20, nous avons vu que Isaac est né. Ensuite, à cause de ce que Isaac est né, il y a eu des problèmes entre Agar, qui était la servante de Sarah, la femme d'Abraham, et elle se moquait donc du nouveau-né qui venait de naître. Alors, la femme d'Abraham a voulu que cette femme-là soit chassée. Donc, elle a été chassée de la maison. Et Dieu a confirmé cela parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, on ne peut pas se moquer du fils de la destinée. Donc, Dieu a confirmé cela à Abraham et Agar a été chassée de la maison. Je vais voir encore le chapitre 22. Nous avons vu ici que Dieu donc a voulu mettre donc son serviteur à l'épreuve et il a demandé donc à son fils Abraham de donner en sacrifice Isaac, son fils unique, dans le but de voir jusqu'à où Abraham peut partir dans l'amour qu'il porte pour son Dieu. Donc c'est en cela que Abraham donc a demandé à ce que ses serviteurs prennent donc son fils, le feu, tout et tout pour partir. Et nous avons vu qu'il y a quelque chose qui m'a plu. Abraham a dit à ses serviteurs, attendez-moi ici, moi et mon fils, nous irons faire le sacrifice et nous reviendrons. Or, il partait sacrifier son fils, mais la prière a été bien formulée et c'est à partir de là que nous avons vu que l'homme là avait vraiment la foi. Et il se disait, je suis sûr que même si je le tue, Dieu va le ressusciter, mais Dieu va créer une autre situation. Ah, la grâce de Dieu ne restera jamais suspendue dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et donc au chapitre 24, hier nous avons vu aussi que voilà, il fallait que le fils de la destinée de la postérité puisse avoir une épouse. Donc c'est à cela que Abraham a donné l'ordre à son serviteur le plus fidèle de sa maison. Ok, voilà, c'est très important. Voilà, le plus fidèle de la vie, soyez fidèles, soyez loyaux. Ça paye. Donc le plus fidèle de pouvoir faire une mission à trouver une femme donc à son fils. Mais la partie qui m'a plu et qui m'a intéressé aussi, que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que Abraham s'est rappelé de ce que Dieu lui a dit. Quitte ta nation, quitte ta patrie, quitte ta maison et va dans le pays où je t'amène. Donc quand tu quittes avec tout.
Ok, donc l'homme de Dieu a dit, Abraham a dit à son serviteur, ne va pas dans ma famille, ne va pas l'autre côté là-bas là, pour que va prendre la femme dans ma famille, mais mon... Désolé, ils aiment toujours appeler les gens, désolé, comme vous le savez tout le temps. Voilà, quand on est en direct, on essaie de nous appeler, de nous interrompre, je sais pas pourquoi, mais on va faire avec. Ok, alors donc Dieu a dit, Abraham a dit, non, même si la fille ne veut pas venir, il faut la faire venir. La fille là aussi doit quitter. Voilà. Quand tu quittes avec ta femme, tu quittes avec tes enfants, tu quittes avec ta famille. Très important. Donc moi, mon fils Isaac là, la femme qu'il doit épouser là, elle ne doit pas coller là-bas. Parce qu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Vous voyez. Mais comme Dieu a dit à Abraham, toi, il faut quitter là-bas. Même si l'homme doit quitter pour s'attacher à la fille, mais les deux maintenant doivent quitter l'autre côté. Parce qu'il faut obéir à Dieu. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Ça m'a beaucoup intéressé. La partie m'a beaucoup intéressé. Et donc, l'homme de Dieu est parti. Et il a donc fait un plan spirituel pour dire que la fille à qui je demanderai de l'eau pour boire et qui donnera aussi de l'eau à mes chameaux, c'est cette fille-là qui sera destinée donc pour le fils de mon serviteur. Et tout s'est passé exactement comme il avait prié. Et c'est comme ça que nous avons terminé le chapitre 24. Alors aujourd'hui, nous continuons du chapitre 25 au chapitre 28. Voilà. Nous allons lire ici l'histoire d'Abraham et de Ketura. Donc Ketura fut une autre femme d'Abraham, ok, que nous allons lire maintenant. Alors vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, dites-moi et puis on va partir. Est-ce que vous partagez la vidéo? On voit le nombre de partages. Oh, ça n'évolue pas. Et mettez des pouces bleus, hein, voilà. Il faut cliquer sur les trucs là pour ne pas qu'on signale encore. Merci de nous prendre en cours. Voilà, vous n'êtes pas assez nombreux, mais on fait avec. Voilà, je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont prendre goût de la parole. C'est très important de lire la parole, de lire la Bible. Très important. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, personne ne peut me... Tu me mets en face de quelqu'un pour débattre de la Bible, il ne peut pas me prendre. Voilà. Il peut pas il va vouloir monter, mais quand on rentre là, il ne peut pas. Et les gens, si on leur demande, il faut citer 10 versets de la Bible, ils ne peuvent pas. Ils sont pasteurs, hein, mais ils ne peuvent pas citer 10 versets de la Bible par cœur. Parce qu'ils n'ont pas le temps de la Bible. Et c'est malheureux. Ils ont le temps de connaître les versets sur la dîme. Ils ont le temps de connaître comment faire pour voler le peuple de Dieu. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps de méditer la Bible. Ça, ce n'est pas leur problème, ça. Voilà. Comment faire pour rouler un jour dans Mercedes, Pharaon. C'est tout ce qui les intéresse. Voilà. Mais tôt ou tard, un jour, nous ne serons plus sur cette terre. Tout ce que nous ferons, nous allons payer pour ça. Et je prie qu'au dernier jour du jugement, que tu ne sois pas recalé et jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jekbak et Shewa. Jokshan engendra Seba et Dedan, et les fils de Dedan furent à Ashurim, les Lutishim et les Lumim. Les fils de Mandia furent Epha, Esha, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, et il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Verset 7. Voici les jours de l'année de la vie d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons lire donc dans ce chapitre ensemble que Abraham donc va partir. C'est pour dire que cette vie que nous menons, et c'est très important qu'on rappelle cela au peuple de Dieu, cette vie que nous menons tôt ou tard, elle passera. Il faut que le chrétien ou la chrétienne qui me suit ou qui suivra cette vidéo sur YouTube, ou bien peut-être quelqu'un aura téléchargé pour mettre quelque part en ligne. En tout cas, quelle que soit l'année, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, quel que soit le mode, le sport, là où vous suivez cette vidéo, si vous suivez cette vidéo à 7 minutes où je vous parle, sachez que peu importe ta richesse, peu importe ta gloire, peu importe ta renommée, peu importe même ton intimité avec Dieu, ton amitié avec Dieu, ton onction, un jour, cette vie corporelle passera. Peu importe ta percée, positive ou négative, c'est-à-dire tu fais du mal, tu pèses, tu fais du bien, tu pèses. Tôt ou tard, ce corps que tu as partira. Un jour, tu auras une fin. Il faut en être conscient. Ça va te rendre un peu sage et ça va te diminuer un peu pour te briser un peu. C'est ça la parole de Dieu.
Si ce n'était pas important, ils n'allaient pas nous écrire la mort d'Abraham. Parce que c'est ce qu'on va lire du verset 7 jusqu'au reste du verset. On nous a montré la mort de Sarah, à qui Dieu a fait cette grâce. Dans sa stérilité et dans son âge avancé, elle a enfanté. Pour dire que Dieu fait du miracle. Mais on nous a expliqué qu'elle est morte. Et ils ont écrit dans la Bible. Et ça sera dans la Bible à perpétuité. Tant que le monde existera, on parlera de la mort d'Abraham, de la mort d'Isaac, de la mort de David. Ils ont écrit ça dans la Bible. C'est pour dire que tout être humain passera. Il faut qu'on soit conscient de ça. Ah oui, il ne faut pas, ça va vous effrayer. C'est un projet qui va s'accomplir, même si que tu le veuilles ou pas, un jour tu ne seras plus de ce monde. Un jour, tu ne seras plus dans ta belle voiture là. Un jour, tu ne seras plus dans ta maison là. C'est quelqu'un d'autre qui va habiter dedans. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans les champs d'Ephron, fils de Tochar, et le Hétien vis-à-vis de Mamré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Non, Heth, je pense que c'est ça. H-E-T-H. Là fut enterré Abraham et Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac son fils. Il habitait près du puits de Lachoa roi. Alors, on va lire la postérité de ces deux enfants. Un enfant est né de la servante de sa femme, qui s'appelle Ismaël, et un autre enfant est né d'Abraham lui-même et de Sarah elle-même, qui est le fils de la postérité d'Abraham. Alors lisons d'abord donc la postérité d'Isaac. Quand on parle de postérité, c'est-à-dire les gens qui sont sortis de leur sein. Et je prie que ta postérité soit une postérité bénie. Parce que tu payes le prix en passant le temps, en lisant la Bible. Et ce n'est pas que quand tu lis, dès que tu fermes, tu vas avoir des millions. Ce n'est pas que quand tu lis, dès que tu fermes, ton mari va venir systématiquement. Tu le fais par amour pour ton Dieu. Tu prends le temps de prier pour ta postérité. Tu payes le sacrifice, tu payes le prix. Demain, quand tu ne seras pas là, ton petit-fils sera heureux. Il ne fera pas trop d'efforts. Les choses vont se décanter dans leur vie. Ton arrière petit-fils sera heureux. Parce que les arrière-grand-mères étaient chrétiennes. Et cette lignée-là, cette postérité-là sera léguée à tes enfants. C'est ça qui est la vérité. Même si tu penses que tu n'as pas réussi, tu payes le prix pour les autres. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Il y a des familles où les gens souffrent, ils ne comprennent pas, ça dépend de ce que les prédécesseurs ont fait. C'est le véhicule qui est devant qui crée l'embouteillage. Tant que le véhicule qui est devant est paralysé, tant que le moteur est bloqué, et tant qu'on ne déplace pas le véhicule, tous les autres véhicules, même s'ils ont un bon moteur, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas. L'embouteillage est créé. C'est très important dans la vie. Il faut penser à ta postérité, mon frère. Il faut penser à ta postérité. Laisse la vie mondaine là de côté. Change de vie. Arrête d'aller rire sur les pages de un révérend ou bien un général ou bien quoi. Arrête de perdre ton temps dans les choses qui ne t'avancent à rien. Ça ne va pas impacter ta génération. Ça ne va pas impacter ta postérité. Très important. Très important, les frères. Postérité d'Ismaël. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar, l'égyptienne, servante de Sarah, que servante de Sarah avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nous avons Nabajot, premier-né d'Ismaël, Kedar, Abdel, Mibsam. Non, c'est Mibsam. Mishma, Douma, Massa, Hadad, Tema, Jetu, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms, selon leur parc, leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. En allant vers la Syrie, il s'établit en présence de tous ses frères. Postérité d'Isaac.
voici la postérité d'Isaac. Et c'est là que vous devez faire très attention. La postérité d'Isaac. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Amorien de Padam Aram. Retenez bien Padam Aram. Un jour, je vais prêcher dessus. Trop de révélations ici, là. Et Seigneur Jésus. Et sœur de Lamba, l'Amarien. Isaac implora le Seigneur, l'Éternel, pour sa femme, car elle était encore stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où, donc on va lire maintenant les jours de ces 2 nations, vous voyez bien, donc retenez bien Isaac. Isaac, on va lire maintenant et c'est ces 2 nations-là qui vont nous accompagner jusqu'à Jésus, jusqu'à l'Apocalypse. Ces 2 nations-là. Il y a une nation qui va nous accompagner, qui va nous accompagner, qui va nous accompagner, qui va nous accompagner, qui va nous accompagner. C'est pourquoi il faut lire toute la Bible pour bien comprendre comment les choses se sont déchiffrées. Voilà. Donc la grand-mère, par exemple, de Jacob et la grand-mère d'Isaïe, vous devez connaître c'est qui? C'est Rebecca. Rebecca, c'est qui? Rebecca. Mais c'est la femme d'Isaac. Ainsi de suite, ça monte. Vous voyez? Ça monte jusqu'à... Et ça va dans Terah, qui est le père d'Abraham. Intéressant. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Esaü. C'est pourquoi Esaü avait beaucoup de poils sur son bras. Ensuite sortit son frère dont la main tenant le talon d'Esaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Esaü vend son droit d'aînesse. Nous sommes du verset 27 au verset 34 pour finir le chapitre 25. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait dans les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire. Quand vous voyez dans la Bible, quand on dit comme Jacob faisait cuire, ça veut dire pendant que Jacob faisait cuire. C'est ça le comme. Ce n'est pas une comparaison. Hein? C'est pour montrer le temps. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, si c'est comme ça, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir, je n'ai rien à manger. À quoi ça me sert un quelconque droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. C'est très important de faire attention aux choses qui se prolongent dans le temps. On peut prendre des décisions sur des petites choses. Bon, aujourd'hui je vais manger quoi? Je vais manger riz. Non, je vais manger à tchéki. Non, je vais manger placali. Et puis ça passe. Ça, on peut prendre des décisions comme ça et puis voilà, c'est rien. Mais des décisions, des choses qui vont se prolonger dans le temps, faites très attention. Vous voyez, il ne savait pas qu'il allait payer ça comme ça, hein, facilement et simplement comme ça. C'est qu'il vient de poser juste pour manger. Vous comprenez? Faites très attention. Chapitre 26. On va voir ici l'alliance avec Abraham qui a été confirmée à Isaac. Il y a eu une famine dans le pays, outre c'est pourquoi je dis qu'il est très bon de payer le prix pour la postérité. Vous voyez, Abraham étant mort, mais l'alliance continue avec son fils Isaac. L'alliance là continue. Très important. Il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui a eu lieu au temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar.
L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Et car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, parce que Abraham a obéi à ma voix, pas parce que toi Isaac tu as obéi à ma voix, c'est maintenant qu'on parle, mais parce que Abraham, oh non, c'est important, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là, c'est ça qu'on voit ici clairement. Dieu est en train de préserver Isaac de la famine qui vient. Il prévient Isaac, ne bouge pas, reste ici, je vais pouvoir. Si tu vas là-bas, tu vas mourir de faim. Parce que ton père Abraham a obéi à ma voix. C'est ça qui est la vérité. Que Dieu bénisse nos petits-enfants. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu fasse que nos postérités après nous, les gens qui porteront nos noms, ne soient pas les plus ridicules de ce monde. Que ton nom ne traîne pas après toi. Que ton nom ne soit pas vilipendé. Qu'on respecte le nom que tu donneras à ton enfant. Qu'on respecte le fruit de tes entrailles. Parce que tu as payé le prix. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Mais avec ça, Isaac va commettre donc une faute, une très grave faute qu'on va lire maintenant. Du verset 6 au verset 16. Nous sommes dans le chapitre 26, le premier livre de la Bible, Genèse. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu lui posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuent. Parce que Rebecca était belle de figure. Affaire de beauté, là, ça continue encore. Comme son séjour se prolongeait, ou bien pendant que son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech c'est un roi, c'est un roi. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Et Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est-il fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même ceux qui se disent tes ennemis vont parler en ta faveur. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple, car l'Éternel le bénit. Tout ça, c'est l'alliance qui bénit Isaac comme ça. Hein. Retenez sur tout ça. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. C'est pourquoi mon éducateur en classe de seconde C, quand j'étais non seulement premier, mais j'étais chef de classe. Il a dit, ton père était quoi? Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Hein. Voilà. Même quand je vais dans une église, le pasteur principal devient mon ami personnel. Tout le temps que je partais à l'école là, le premier de classe est mon ami personnel et le professeur principal est mon ami personnel. Le professeur de la matière clé, c'est-à-dire en seconde, c'était mathématiques. Le professeur de mathématiques était mon ami personnel. En terminale, la matière qui fatigue les gens de terminale D, c'était SVT. Le professeur de SVT était mon ami personnel. C'est-à-dire on mange ensemble, on mange à checker ensemble à la récréation. Je ne sais pas, mais c'est un don que Dieu m'a donné. J'ai la facilité de prendre les têtes. Il m'a dit, il faut que tu réussisses que ton père. C'est ce que moi, mon grand-père m'a dit et je me suis battu, je suis sorti professeur. Parce que mon père était planteur. Et avant, ce n'était pas comme maintenant, comme les planteurs gagnaient l'argent. Tu dois réussir que ton père. J'ai dit, j'ai compris. Vous comprenez?
La vie doit être comme ça. Tu dois aller plus loin que ton père. Abraham était riche, mais il n'a jamais dit Abraham s'en alla. Regardez les verbes qu'on utilise. Il s'en alla s'enrichissant et devenant très riche, fort riche. Hey, les koto broseka. Cet homme devint riche au verset 13 et il alla s'enrichissant. C'est-à-dire le fait même on dit il alla s'enrichissant, c'est déjà grave. Mais on dit encore de plus en plus riche. Et comme si ça ne suffisait pas, jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Faut partir, pardon. Tu attends de prendre tout le pays comme ça. Je veux dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Ton Dieu est le Dieu de la multiplication. Jésus que nous prions là, c'est lui qui a multiplié les pains. Si Jésus était dans les futilités, ou bien dans l'infériorité, ou bien dans, comment on appelle ça même, être nécessiteux. C'est-à-dire, c'est pas grave. Si 1000 francs, c'est Dieu qui m'a donné. Si 1000 francs, hein? Mais pourquoi ne pas dire à Dieu, il faut multiplier 1000 francs par 10? Est-ce que c'est péché? C'est pas péché. Pourquoi les chrétiens, les gens ont mal enseigné l'écriture? Tu peux dire à Dieu, je suis fatigué de porter les mêmes vêtements. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Tu dois multiplier mes biens. Abraham, dont je me réclame, je suis la postérité d'Abraham. Son fils Isaac était riche comme son père. Je refuse d'être pauvre. Je n'ai pas lu dans la Bible que Jésus a eu problème de vêtements. Je n'ai jamais lu dans la Bible que Jésus a eu problème de nourriture. La seule partie où Jésus a eu problème de nourriture, il a exercé son pouvoir. C'est pour dire que lui-même, il refusait. Or, la Bible nous dit que ce n'était pas le temps des figues. C'est-à-dire où Jésus est parti demander figuier pour manger là. Ce n'est pas le temps où les figuiers produisent des figues. Mais lui, Jésus, il s'en gaba de ça. Il s'en fout de ça. Que ça soit le temps ou ça ne soit pas le temps où. S'il veut manger, il faut qu'il trouve. C'est ça, l'évangile. Donc, c'est un autre côté que les gens ont beaucoup banalisé. Mais qu'il faut rappeler un peu souvent aux gens. Il a maudit le figuier là. Il s'en fout de la saison. Il a maudit ça. Et le figuier est devenu sec. Donc c'est la seule partie où Jésus a eu problème de nourriture. À part cela, voilà. Vous comprenez un peu. Il avait eu problème pour payer les impôts. Il dit, hé Pierre, va pêcher le poisson. Le premier poisson, il y a l'argent là-bas. Vous comprenez. Très important. C'est très important. Verset 17. Isaac partit de là. Donc ils ont chassé Isaac à cause de ce qu'il était très béni. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, on y trouvait puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas assez de personnes. Hein. Les autres jours, souvent, je voyais 25, 27, même un jour, j'ai vu 30, mais aujourd'hui, on est entre 15, 12. Mais ce n'est pas grave, on va faire, après, ils vont regarder, voilà. Après, ils vont lire la parole de Dieu. Ok, mais continuez de partager, après ils vont lire, c'est important. Il faut toujours, même s'ils ne lisent pas, mais au moins ils voient une lecture de la Bible. Le simple fait de voir que lecture de la Bible, tu as fait quelque chose. Tu leur as rappelé que la Bible, elle existe encore. Voilà, quand vous partagez cette vidéo, même si le gars n'a pas lu, quand il a vu lecture de la Bible, il a vu au moins Bible. C'est-à-dire en 2020, là, au moins il a vu le mot Bible. Quand on dit Bible, c'est sanctification, c'est laisser à Oko, c'est laisser les pénis en caoutchouc, c'est laisser la fornication. Quand on entend Bible, il y a un message déjà dedans. Quand on dit parole de Dieu, il y a un message dedans. Donc même si tu partages qu'ils n'ont pas cliqué, le simple fait qu'ils ont vu là, tu as fait quelque chose. Il y a un petit message qui est resté dans leur esprit. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est très important. C'est très important. Très très important. Quand tu viens en inbox, il a regardé, n'a pas regardé. Le simple fait qu'il va voir le titre, lecture de la Bible en un an. Bible. Bible, c'est sainteté.
Bible, c'est changer de vie. Bible, c'est arrêter d'être orgueilleux. Bible, c'est arrêter de critiquer Emmanuel Macron et puis Brigitte Macron. Bible, c'est arrêter de parler mal aux autorités que Dieu a établies, même si tu ne les aimes pas. C'est de respecter ton président. Quand on dit Bible, c'est ça. Bible, c'est la prière, c'est la méditation. Bible, Bible, Bible. C'est comme ça, ça y est. Ne négligez jamais de partager la parole de Dieu. Même s'ils n'ont pas lu. Parce que quand tu partages, la personne voit. Le simple fait que la personne a vu, c'est quelque chose. Ça a laissé petite chose là-bas. Petite chose dans son esprit. Au moins, tu auras fait ta part. Vous comprenez? Si la personne décède 1 minute après cela, et que Dieu peut lui dire, Denise Latte a partagé. Tu te rappelles de Denise Latte, tu étais ami sur Facebook avec elle, non? Elle a partagé un message. Ce message-là était destiné pour toi. C'était là pour te sauver. L'homme de Dieu était en train de prêcher sur un thème. Le thème là, c'était pour toi. L'homme de Dieu était fatigué, mais j'ai touché le cœur de l'homme de Dieu de prêcher pour toi. Tu as refusé ça. Mais quand tu as refusé, tu as cliqué sur Cheikh Beno. Tu te rappelles? Tu as cliqué sur Didier Arafat. Bon, Père Asona, il n'est plus vivant. Tu as cliqué sur les politiciens. Tu as regardé. Tu as cliqué sur ceux qui font rire. Tu as ri. Est-ce que le rire là va te sortir des griffes aujourd'hui? Est-ce que le riz là aujourd'hui là a enlevé tes péchés? Mais si tu écoutais le message que Denise là t'avait partagé là, ta vie aurait changé. Vous comprenez? Il y a des gens qui seront jugés bêtement comme ça, hein? Ça dit bêtement comme ça, puis boum, tu t'es dans le feu éternel. Laissez-les s'amuser. Laissez-les perdre le temps. Concentrons-nous, lisons notre Bible. Voilà. Les gens me disent, non, homme de Dieu, comme toi, tu étais... En 2016, quand je prêchais, je parlais la vérité, je disais aux gens, changeons de vie. Non, toi là, les jours tu vas venir en Europe, mais en Occident là. Ici là, on court. Ici là, on n'a pas le temps. Ici là, il y a le froid. Ici là, c'est rentré ici. Voilà, moi, ça fait presque 2 ans ici. Hein. Je continue de lire la Bible en 1 an. Chose qui fait dormir les gens qui rendent paresseux aux gens là. Moi, je fais de cela passion. Je prêche pas pour qu'on dise que je suis un grand prédicateur. Depuis 2020 là, vous m'avez vu prêcher. Mon programme d'office, c'est la lecture de la Bible en 1 an. Même si je dois faire ça seulement, je préfère faire ça. C'est son Dieu, on aime Dieu. Quand on aime Dieu, on s'en fout du froid. Quand on aime Dieu, on s'en fout du lieu. On s'en fout de l'Europe. On s'en fout des Blancs. On s'en fout de... Non, on court. Tout le monde court. Même en Afrique, les gens courent. Très important, les frères. On va donc continuer cette lecture, les frères et sœurs. Les bergers sont en train de se quereller. Nous sommes au verset 21, chapitre 26, verset 21, s'il vous plaît. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Rehoboth, c'est un très bon nom. Moi, ma maison, je vais appeler ça Rehoboth. Une maison sans dispute, sans problème. Voilà, quand tu rentres, c'est écrit en grand Rehoboth. C'est un très bon nom. Donc, lorsqu'ils ont creusé le puits, qu'il n'y avait plus de disputes, alors ils ont appelé ça Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Verset 23. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité à cause de ton père Abraham, mon serviteur. Vous voyez? À cause de ton père qui, lui, a été mon serviteur. À cause de ton père, quand Bobby Nicholson qui est ici va accoucher son enfant et que peut-être dans 100 ans, dans 150 ans, dans 200 ans, ben ça c'est sûr, dans 200 ans, on ne sera plus sur cette terre. Que Dieu te donne la longévité. C'est pourquoi on dit non, toi tu aimes trop effrayer les gens. J'effraie qui? On entend de dire des choses simples et véridiques. Que ça soit effrayant ou ça ne soit pas effrayant ou les choses. Donc que ça soit effrayant ou pas, c'est la vérité. Tu es sûr que après 200 ans, tu seras sur cette terre? Il faut qu'après 200 ans, tes petits-enfants ou tes petits-aïeux ou tes petits arrière-enfants, que Dieu dise à cause de ton père. Oh. Donc il dit, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel et invoqua le nom de l'Éternel et il y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Azahut, son ami Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi.
Eh, alléluia. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Eh, Seigneur Jésus. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Les gens verront que l'Éternel est avec toi. Les gens de ta famille qui t'ont critiqué hier, là, les mêmes là verront que l'Éternel a toujours été avec toi. Laisse tomber. Donc il dit, nous, s'il vous plaît, arrêtez d'appeler, c'est pas trop intéressant. Si les gens pouvaient arrêter de m'appeler, hein, c'est pas trop intéressant. Voilà, quand je suis en direct quand même, faut que, je pense que quand on est amis, on envoie, on dit que la personne est en direct. Mais c'est pas comme ça. Bon, comme c'est une page aussi, ok, donc voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous te ferons, nous ne t'avons point maltraité, et que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et ils burent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. C'est ça le Rehoboth. Tout se passe maintenant en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et il dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Sheba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beer-Sheba jusqu'à ce jour. Normalement c'est Shiba, mais ils ont transformé, c'est Beer-Sheba. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Hétien, et Bamath, fille d'Élon, le Hétien. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Ésaü et donc de Rebecca, sa maman. Vous voyez, c'est très important. Ok, c'est très important. Non, non, pas Rebecca. Et de Rebecca, voilà. C'est très important la personne avec laquelle tu te mets. Très important. Il te faut une seule personne pour te mener une vie dure ou pour permettre que ta vie soit un paradis sur terre. On va lire le chapitre, à l'avant-dernier chapitre. J'ai vu que le temps, il est déjà long. Ça fait 42 minutes que je suis là. Ma limite c'est 1 heure. Je pense que je vais aller un peu plus vite pour terminer d'ici 1 heure les 2 chapitres qui restent. Voilà. Heureusement que ce n'est pas trop long. Nous lisons les 46 versets du chapitre 27. Isaac devint vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends ton arme, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mange, et ainsi je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre un troupeau de bons. Non, excusez-moi. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu lui apporteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Excusez-moi pour les petites fautes de lecture, c'est pas facile. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils... Ok.
Alors, désolé, on me dit que ma connexion était très faible et que ça ne passait pas. Donc, j'étais en train d'attendre à ce que ça revienne. À ce que ça revienne. Je ne sais pas s'il y a encore quelques personnes, 3 personnes, 9 personnes maintenant. Revenez, 10 personnes. Essayez de revenir. Oh, désolé, j'avais un souci de connexion. Donc, ils ont écrit en rouge là que j'avais un problème de connexion et que ma connexion était très mauvaise. Donc, ils avaient donc coupé la vidéo pour un instant. J'espère que c'est bon. Nous sommes au chapitre 27 où, à cause du droit d'aînesse, ça va agir aujourd'hui. La bénédiction qui était due, qui était prévue dans la destinée de Ésaü, sera donc donnée par la force des choses à Isaac. Et c'est Isaac qui sera donc le béni. Or, normalement, quand ils sont nés, c'est Ésaü qui devait dominer. Mais les destinées ont été échangées. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des décisions qu'on ne prend pas à la légère. Les décisions qui se prolongent dans le temps, il faut faire très attention. Parce que ça va te rattraper. C'est très important. Donc vous allez voir qu'ici, le droit d'aînesse qu'il avait vendu, c'est maintenant il va réaliser que ce n'était pas du jeu. Il va vouloir même tuer son propre frère. Or, il a oublié que c'est lui qui a vendu le droit d'aînesse. Vous voyez? Alors, la maman a dit, donc on était où là? Ok. Donc, Jacob répondit, donc je vais partir au verset 11, je vais reprendre cette partie. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü mon frère est velu, et moi je n'ai pas de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi donc la malédiction au lieu de la bénédiction. Verset 13, sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me prendre, donc va me les prendre. Jacob alla les prendre, donc prendre qui? C'est les chevreaux. Alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit sa main de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange mon gibier, afin que tu bénisses mon âme. Verset 20. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est celle de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Et dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, oui, c'est moi. Isaac dit, c'est moi, et que je mange ton gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il en but. Verset 26. Alors Jacob, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne, ça c'est maintenant la bénédiction, la conséquence du fait qu'il a vendu droit d'aînesse. Que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque qui te bénira. Verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint à la chasse, de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il apporta à son père et il dit à son père,
Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi vraiment d'une grande émotion et il dit, qui est donc celui qui est passé chasser du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes et je l'ai béni. Ainsi sera-t-il béni. C'est-à-dire c'est déjà fait, c'est bouclé. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa un fort cri, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père s'il te plaît. Isaac dit, ton frère est venu avec une ruse. Ton frère est venu avec une ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce que l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Tout ce qu'il devait faire, c'est de pleurer. Il ne pouvait plus, c'est fini. Il a déjà donné la bénédiction. C'est fini, c'est parti. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse et de la terre. Au lieu de bénir, il est en train de maudire encore même. Ta demeure sera privée de la graisse et de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus de ton cou. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon frère, de mon père, vont approcher, et ainsi je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici, Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste aussi auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux au même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays. À quoi me sert donc la vie? Donc il était découragé de la vie parce que son droit d'aînesse a été vendu et aussi maintenant il a perdu sa bénédiction. Dernier chapitre qui est seulement composé de 22 versets et on va terminer. Désolé si la lecture a été aujourd'hui très longue, nous sommes à 57 minutes. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Parce que c'est de Canaan que leur père a quitté Abraham. Et la même alliance continue. Dieu dit, tu quitteras ton père, ta famille, rappelez-vous. Lève-toi, va à Pan-Aram, à la maison de Bethuel, père de la mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende féconde et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Pan-Aram, auprès de Lamba, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Pan-Aram pour y prendre une femme, et quand le bénissant, il lui avait donné cet ordre,
tu ne prendras pas une femme parmi le peuple de Canaan, les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Pan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan, Canaan déplaisaient à Isaac son père, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Malahat, fille d'Ismaël, fille d'Abraham et sœur de Nabajot. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette épée. Et voici l'Éternel se tenant au-dessus d'elle, et il dit, je lis un peu rapidement parce que la vidéo est très longue. Voilà, il faut penser à ceux qui vont regarder la rediffusion. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Nous sommes au verset 14 pour ceux qui ne suivent pas. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici les portes des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, et donc il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Verset 19. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera donc la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Vraiment, merci à toutes les personnes qui ont lu la Bible avec moi en ce fabuleux mardi, le 7 janvier 2019. J'ai été très heureux d'avoir lu cette Bible avec vous. Voilà, ça fait exactement 58 minutes que nous avons lu les Écritures. Je vous donne rendez-vous dans 24 heures, c'est-à-dire demain. Par contre, demain, je travaille dans la journée, donc peut-être que ça va décaler un peu, soit je ferai la nuit d'ici, ça pourra être très tôt de chez vous. En tout cas, je vous ferai signe dans le groupe WhatsApp comme j'ai l'habitude de le faire, pour que les quelques personnes qui viennent toujours suivre puissent venir suivre. Mais de toute façon, quelle que soit l'heure, je passerai en direct. Donc faites l'effort de vérifier à chaque fois sur ma page, même s'il est un peu tard chez vous, faites l'effort de vérifier. Avant que la journée de demain s'épuise, je passerai en direct. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, et que Dieu fasse que, voilà, votre postérité après vous soit bénie de ce que nous payons le sacrifice aujourd'hui, de ce que nous prions aujourd'hui, de ce que nous avons choisi de l'adorer et non de nous réfugier dans les bois sacrés et dans la vie païenne. Merci beaucoup et à la prochaine. Donc sur cette fabuleuse page Facebook pour la suite de la lecture de la Bible en un an, session 2020. Bye bye.